RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Mbote Nabino, Diambo, bonjour, Sali, Betoabou, je sais pas, na monokoni nozolanda biso, biso tozali awa na Kinshasa, ezali capitale la République démocratique du Congo, ce beau pays que le bon Dieu nous a donné pour lequel tokobunda pour te défendre intégrité territoriale nyamboka nabiso na monika kaba beti na Uganda. Naba ADF, j'ai vu Museveni kozala agité, kobanda koluka ba rapport et monana. Alors nous, des Congolais, qu'on massacre tous les jours par ces petits sanguinaires de Kagame, oyo Museveni yaka kosala na ye alliance, toyokaka ndengeni ni bande konangai. Te présenter ba condoléances na baye ba kufi, mais nous vivons ça au quotidien. C'est pas facile. Et comme Akate, comme Fayulu, dribblé par Katumbi, Alelina Monekwamboka, Tindi, le bilu nonouante, Azuyango, Talayewana, Lelo, Nini Ezoleka, pourquoi Fayulu a lobby que Atiki n'a makambo ya élection? Qu'est-ce qui s'est passé autour de la déclaration de Martin Fayulu? Mais pourquoi Katumbi Mbalamoko il a communiqué, il a contredit Fayoul? Déjà, il y a Fingana na Landi, porte-parole, il y a Fayoul, Choki Jean-Marc Kabunda, bien Gagaïel, Asa Kabundo, il y a IDPST. Moussous pays l'a taclé. Katumbi pour la Golobaki, c'est faux opposant, soit Ndengenini. Bangowa name tokobeta masolo na émission lelo, mais avant nyonso to bandi na info du jour. Le gouvernement veut renforcer son partenariat avec la Banque mondiale pour booster l'économie du pays. Wanzama lobeloma ki na premier ministre bakotana ki Nicolas Kazadina ba membre mususu balobi balingi ba coopérer na Banque mondiale pour ba booster économie ya mboka. Ezali malamu ya koloka Banque mondiale, mais ezali pe malamu ya considérer bonne gouvernance à l'interne pour te tokoma un pays fréquentable, un pays où la bonne gouvernance est faire partir na ba pilier sur lequel gestion ya mboka et koki kozalela. Donc wana bolandi bomoni nde eyango. Donc boyebake Banque mondiale na gouvernement République démocratique du Congo balingi batissé partenariat moko pona ko booster économie ya au Congo. Les États-Unis appellent les autorités congolaises d'arrêter toute collaboration avec les rebelles. Je crois que ça un rapport moko oyo ebimi comme s'il faut que la Kagame, il faut toujours koluka maloba ya lukuta pour justifier rapport. Je vois pas le gouvernement ya Congo collaborer naba rebelle, mais le rapport ya ba expert ya ONU établit clairement que Rwanda moto azali ko ciblé topé Rwanda moto azali ko attaquer mboka nabiso. Alors pona yango Rwanda azali ko mener l'action moko ciblé. D'ailleurs na rapport ya ba expert ya ONU balobi ke muntu kombo na ye James Kabarebe ezali confirmé que ye muntu azali ko mener l'action militaire na Congo. Et puis azobenga na kombo ya élément azobenga code nini, en tout cas ezoyeba na tembe kombo nango kaka code. Alors nde na tina nini tomoni ba expert ya ONU babimisi rapport na bango batalisi comment Kagame
azali copier Congo azoboma mais pona ko équilibrer po balingaka kaka Kagame silikate comme bango bato batinde kaye bakomi koko sawo que le gouvernement congolais atika collaboration avec tous les rebelles comme si le gouvernement du Congo oyaza victime a occupé kozala en collaboration na ba rebelle nyonso anezeli makambo ya lukuta oyo balingi ba justifier kaka bazoko ko attaquer Kagame bien que ce sont les multinationales ba batami sima ya Kagame donc ton même FDLR l'FDLR ne tue jamais au Rwanda l'FDLR tue au Congo donc on ne peut pas nous dire que Kagame ndenga zawana azana kobanga ya FDLR au contraire c'est Kagame qui entretient confusion autour de FDLR pour être à perpétrer un massacre en République démocratique du Congo. Cette hypothèse, il y a qu'à faire croire que le gouvernement travaille avec le rebelle, alors le Rwanda aussi travaille avec les M23 et les mensonges. Oyokoki Kolekate Bango Kaka Nde Bazali à la base, il y a Makambo Nyonso, mais Koleka na République démocratique du Congo, mais biso pe ba Congolais, tout ça Egypte, tout ça comprendre quand même, rôle il y a Nations Unies. La présence de l'armée rwandaise en RDC, les États-Unis appellent Kagame à retirer ses troupes. Monim pour que justifier. L'Union européenne s'est dit prêt à sanctionner d'autres personnalités congolaises impliquées dans de graves violations des droits de l'homme. Likambo ya kokamwa ezali ya koyebaki bandeko na ngai déjà Kalev et Shadari retirés de la liste de sanctions de l'Union européenne s'est dit prêt à faire peur d'autres personnalités. Donc, bon retenir que Kalev c'est là où je ne comprends pas, même sorti à Kabila Wana, ils ont sorti un peu très compliqué. Pourquoi ne pas aussi, et si vous regardez, Batunyon So Oyo, Baza sanctionné du temps de Kabila, mais Baza na Félix, Bango Wana, Batiki Bango na liste ya sanctions. Mais Bayebazana Kabila, dis-moi, entre Évariste Bochab et Kalev, qui a fait des histoires dans ces pays inexplicables, cette Union européenne décide, il y a qu'à retirer Kalev. Hein? Kalev Mouton. Oh, Azala qui vraiment, ce qui a Zubat. Kalev, sauté à Zubat, beaucoup s'embattre, violation, il y a droit de l'homme à. Donc, Tata Bozo Monawan. Aujourd'hui, elle a retiré, l'Union européenne est sanctionnée pour une violation grave, il y a droit de l'homme. Aujourd'hui, Kalev Mouton, l'Union européenne est retirée de la liste. Vous savez, Moussou va retirer Emmanuel Ramazani Shadari, va retirer les sous. L'homme de Kamouenan Sab. Shadari va retirer l'homme de Kamouenan Sab. Mais on va laisser Bochab, hein? On va laisser, je ne sais pas, Moussou, ceux qui parlent de sanctionner. Mais on prend, c'est le massacre. Et pour maintenant que ça le plaisir bien, yoka bango, oh, Union européenne peut à cause de la droit, il y a Nicolas Zoya pour aller comme moyen d'engager à cause sanctionner peut ba autorité congolaise, ba o bazali ko entraver na droit de l'homme, violation grave. Donc, je peux vous dire que cette nébuleuse communauté internationale bazali ko jouer jeu flou contre les Congo. Moi, je ne vois pas comment Bakoki Kotika Batunion se basa sanctionné. Au dans la liste one, Bazan union sacrée, Motomokote Balongolier.
mais bon ba commettre ba crime o ba tikali na Kabila bango wana ba retirer bango na liste, c'est que il y a un complot contre la République. Et nous devons vraiment, nous, à notre tour, kofongola miso, koyeba qu'est-ce qui se passe tout autour ya ba jewan. Non seulement que ba retirer ba criminel wana, mais on menace, bazo menacer maintenant bon bazana gouvernement. Osoy beki to sanctionner bino, to sanctionner bino, mais ça grave. Lorsqu'on a parlé makambo ya kamo enansapo, n'oubliez pas les kamboya banamura, baby banamura, o babanda ki ko kende na Kasai kuna na kamboka mwana sapu, babanda ki ko beta bato basasi na nzoto, bandi ko beta bato basasi na nzoto, ezali li kamboya ko kamwa pe ezoka musabiso bande konanga. Mais nous, en tout cas, tozota la de loin, de près, tofongoli miso. Poto yeba vraiment nini ba congolais ba kokoko sala pour ne pas relever défi ya mboka na biso, to travailler vraiment main dans la main pour te tombola nkita ya mboka moto mokote akoki koko sabino que ce pays ezali bien zambé à pesibiso. Alors voilà au moins quelques grandes lignes. Maintenant to entamer les solos. Oh yoboyo qui le cola kake, mais moi j'étais au courant. Ce que bolandi ba émission nanga eleki. En tout cas beaucoup comprendre. Pourquoi Martin Fayoulou m'a dit lobby a sali déclaration. Na déclaration wana Martin Fayoulou a boycotté l'élection il y a 2023 à quelques mois tout un mois de juin déjà le 20 dans 5 jours il faut déposer ma candidature. Bafongoli pour la députation nationale. Pourquoi Martin Fayoulou a retiré candidature? Na kosala analyse na bino na makambo. J'avais fait une émission. Oyo na yebisaki bino awa. Que tango Martin Fayoulou bakendaki na Lubumbashi simakokota na Katumbi Fulgence Muteba ayambaki bango e bango nyonso à l'unanimité basengaki bango ba soutenir candidature ya Moïse Katumbi. D'ailleurs, avant, moi j'avais des infos que Martin Fayoulou déjà collaborait ou bien était en contact avec Moïse Katumbi, moyennant mon solo na bango privé, basta la arrangement. Selon les avantages que Katumbi a présenté à Fayoulou, Fayoulou a accepté. Comment est le cas qui en tout cas on nous parle quand même à l'époque je vous avais dit que il y avait au moins moi quelque chose il y a bien pour la Fayoulou. Et d'ailleurs vous avez vu Fayoulou avait rencontré Matata et Fayoulou a pris son avion pour na kokende na Lubumbashi bakotani na Katumbi. Comme Ambongo Akabola déjà campagne électorale, il y a mon directeur de campagne à Katumbi. Chaque évêque a le directeur de campagne. Tango Basilisi, Ndefligence à Mbaki Fayoulou et les autres, a qui bango bon soutenir Katumbi. Et Fayoulou a accepté. Tango Babimi Libanda,
Fayulu a beteli bani batunaye bayebisiye, ça ne marche pas, tokokufa na opinion, il faut te démentir yango. On a dit démentir moko salamaki, oh Fayulu jamais kotika bayeko ya aw. Contrairement na ba makambo nyonso ndenge salamaka. Boko mona ke soki l'activité bandaki ko salema Katumbi menait les actions à Lubumbashi. La mairie d'action à Lubumbashi, à Lubumbashi. Mais Ebaluka, depuis Oyeye, Ezali sous Lubumbashi, Katumbi a pris son avion et il est venu ici à Kin. Boyebaki, comment ba menaki ba action? Baluka ki bibembe na mwinda. Il y a encore des discussions ici. Ce qui voit qui me colle les kiawa, nous moko ezalaki ke esengeli Frank Diongo a rejoindre aussi groupe Oyaba 4 et comme 5. Quel était l'objectif? Comment renforcer chance ya Katumbi? Il y a eu des discussions et discussions. Et Fayulu a concédé Yakotikela Katumbi. Mais comment Fayulu a kolobango na opinion? Même Batunaye Baby Makamunazo et Sabino Tezali révélation. Oui. Boye bangote ezali révélation boka ngamana zubi sabine ezali révélation. C'est comme ça que Fayulu bandimi ba yokani azu oyo ba confirmer ye. Regardez, quand Fayulu quitte les États-Unis a commis à lobby mo boycott quand les militants aux États-Unis. Mon boycott na vocabulaire na biso ezate. On ne va pas boycotter les élections. Nous allons aligner le candidat à tous les niveaux. What is that Martin Fayulu? Alors mon boycott est un vocabulaire na bangote. Mais posez-moi maintenant la question. Na moi tamuke ni salam. Nakat. Deuxième élément est motivé comme Bimaya Fayulu na processus, c'est l'église catholique. L'église catholique joue pour la candidature à Moïse. So botali bien que la SCC et la catholique va se retrouver en Europe. Na bato oyo bazana lobby ya Fayulu ya Katumbi, ils ont aussi promis ce qu'ils peuvent promettre. Et Fayulu a monité par rapport à l'opinion comment je soutiens Katumbi. Donc il fallait trouver formule. Alors l'église catholique a beaucoup pesé aussi sur Martin pour que Martin a se retiré en faveur il y a Moïse Katumbi. C'est un schéma Oyo et Salami Lelo. Binobomo n'a pas cité. Et je vous dis, connaissant comment cette classe politique est allée fonctionner, parce que, troisième hypothèse, Martin alingi kozwate Oyo yazanango déjà. Abanda ko aligné pour na ba candidat ou ya ba liste na bango. Comme vous le savez, awa ezalaka soki bo aligné ba candidat, il faut boye ba ki ezali président ya regroupement moto akenda ko futela bato. Candidat yaka na mbongo na ya posta me futelité. Bayaka na mbongo. Alors Martin attend parce que tango basalaki Genève
Bon, moi, siège à ici, des enseignements, Fayoulou a sombi yango. Au moni, Fayoulou a zu moi mbongo moi ta oyo, ba poussana ki pembe na katumbi, ya moi et belé. Alors, est-ce qu'à Gozombongo wana, akenda foute lango ba candidat, ce sont des millions, hein, aux yeux nationales, aux yeux provinciales, aux yeux locales, en tout cas, ça va millions, hein. Et ça va millions, d'où vraiment Martin Lingi Oyasi Azu, Azalanango, comme moi je regrette pour na bandeko ne ba epenge, ba Nico Maengela, ba Chantal Moboni, on va si va travailler vraiment na objectif, il y a kokende na élection. Donc, Martin Fayoulou a fongolé Katumbi couloir. Donc, c'est des arrangements qui n'ont rien à voir avec Biloko Zolo, Bakana TV, ça a été boutiqué et tout est fait. Maintenant, pour boutiquer la Katumbi, et l'eau à Salimbeba, à Bosanike, Mbongo, à Koki, Kozoa, mais Katumbi a ça congolais. Il va regretter dès lors qu'il va déballer Katumbi. En tout cas, je ne sais pas comment Fayoulou a Kosal. Mais parce que nous sommes des officiels, TV et la radio, nous allons ensemble avec vous. Tout ce que Martin Fayoulou a dit, et on va revenir pour continuer avec notre émission. Mesdames et messieurs, lorsque les 18 et 19 décembre 2005, le peuple congolais avait adopté par référendum la constitution qui régit actuellement notre pays, il avait opéré un choix, celui d'une démocratie constitutionnelle, organisant les mécanismes d'accession, d'exercice et de dévolution du pouvoir pour ainsi mettre fin à la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. L'exposé des motifs de la Constitution affirme par ailleurs que les préoccupations qui ont présidé à l'organisation des institutions de la République sont les suivantes. 1. Assurer le fonctionnement harmonieux des institutions de l'État. 2. Éviter les conflits. 3. Instaurer un État de droit. 4. Contrer toute tentative de dérive dictatoriale. 5. Garantir la bonne gouvernance. 6. Lutter contre l'impunité. 7. Enfin, assurer l'alternance démocratique. Depuis le 18 février 2006, date de la promulgation de la Constitution, telle que révisée à ce jour, notre pays a connu 3 cycles électoraux qui ont tous fait l'objet de contestations. S'il est aujourd'hui de notoriété publique que le cycle de 2018 remporte la palme du chaos électoral, le 4e en cours, à coup sûr, s'annonce comme les détonateurs de l'implosion de notre pays si nous n'y prenons garde. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas continuer de faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent. C'est la folie. En effet, depuis plusieurs mois maintenant, nous n'avons eu de cesse à faire comprendre au pouvoir en place, ainsi qu'à l'opinion nationale et internationale, que le processus électoral en cours était mal engagé et qu'il fallait un consensus autour des règles du jeu et des principes devant nous conduire aux élections de décembre 2023 pour corriger les erreurs du passé. D'aucuns pensaient qu'avec toutes les interpellations et contestations qui ont émaillé sa mise en place, la Commission électorale nationale indépendante, CENI,
pouvait surprendre positivement en cherchant à organiser les élections en toute impartialité. Malheureusement, elle a démontré à la face du monde qu'elle n'avait qu'une seule mission, à savoir faire élire frauduleusement, une fois de plus, M. Félix Tshisekedi et lui donner une majorité parlementaire confortable en décembre 2023. Tout le monde sait que l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs à laquelle nous avons participé s'est déroulée dans l'opacité la plus totale, une preuve supplémentaire de la planification et l'exécution de la fraude. Partie prenante au processus électoral, nous avons exigé que la CENI fasse la lumière sur l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs qu'elle a menée, préalablement à l'audit externe et indépendant du fichier devant obligatoirement être conduit par une firme internationale réputée. La seule réponse que nous avons reçue, c'est la détermination du pouvoir en place à opérer un passage en force envers et contre tout. Aujourd'hui, à l'instar de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, la loi électorale, la nomination irrégulière des juges de la Cour constitutionnelle, la désignation des animateurs des organes de la CENI, le passage en force s'est confirmé avec l'adoption par un Parlement godillot de la loi sur la répartition des sièges basée sur un fichier électoral corrompu. Comme l'affirme la Commission africaine pour la supervision des élections, CAS, je cite, « Il est de notoriété publique que des personnalités de l'Union sacrée de la nation, majorité présidentielle, ont clandestinement reçu des kits d'enrôlement de la CENI pour gonfler les statistiques de leurs circonscriptions électorales d'attache en faveur du candidat du pouvoir, pendant que plusieurs autres entités et provinces ont été sciemment pénalisées. » Fin des citations. Nous avons tous en mémoire les épisodes des kits et documents électoraux retrouvés sur la chaussée lors de 2 accidents survenus à Chikapa et à Kasumbalesa. Jusqu'aujourd'hui, la CENI n'a toujours pas révélé les résultats des enquêtes annoncées et le pouvoir judiciaire n'a donné aucune suite à cette forfaiture. Cela veut tout simplement dire que le nombre de 43 955 181 électeurs donnés par la CENI est totalement faux, car il y a dans ces chiffres des millions de fictifs, c'est-à-dire des noms fabriqués, des personnes décédées, des mineurs et autres personnes qui ne peuvent pas être électeurs. C'est la raison pour laquelle M. Kadima et son équipe ont refusé l'audit du fichier par un organisme indépendant, craignant la mise à nu de la supercherie. Personne n'a oublié les plus de 10 millions d'effectifs de 2018, révélés par l'audit de l'OIF, dont 6 701 659 de sans empreinte digitale et 2 422 286 n'ayant pas la totalité d'empreintes, les restes étant des mineurs, des policiers et des militaires. Dans ces conditions, il est clair que nous ne pouvons pas accompagner M. Tshisekedi Félix dans une nouvelle imposture et aucune personne censée ne peut accepter les fichiers électoraux
tel que confectionné par la CNI de M. Kadima. Merci. Je disais ceci. Merci. Dans ces conditions, il est clair que nous ne pouvons pas accompagner M. Tshisekedi Félix dans une nouvelle imposture et aucune personne censée ne peut accepter les fichiers électoraux tels que confectionnés par la CNI de M. Kadima. Dans le même élan, nous ne pouvons pas non plus nous compromettre en nous associant comme complices dans une funeste entreprise visant le bradage de la souveraineté de notre peuple. Notre combat politique se résume en une phrase: le respect et la défense de la Constitution de la République. Lors du dialogue intercongolais de Sun City, les forces vives de la nation ont convenu de mettre en place un nouvel ordre politique fondé sur l'actuelle constitution démocratique, sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. C'est cela le fondement de la vérité des urnes. Les résultats proclamés des élections doivent être conformes à ce que les électeurs ont décidé au moment du vote. Et dans un tel ordre politique, il n'y a pas de place pour un deal, une tricherie ou un compromis à l'africaine. C'est pourquoi les électeurs doivent être des citoyens congolais, bien identifiés lors d'un processus transparent d'enrôlement, devant produire un fichier électoral fiable. La fiabilité du fichier ne se décrète pas. Elle est attestée par un organisme externe compétent et indépendant après un audit sérieux. Congolaises et Congolais, la vie est faite de choix et de décisions. Aussi, faut-il savoir dire non quand il le faut. Aujourd'hui, au regard de la gravité de la situation, nous disons non à une parodie électorale. Merci beaucoup. Je disais que la vie est faite de choix et de décisions. Aussi faut-il savoir dire non quand il le faut. Aujourd'hui, au regard de la gravité de la situation, nous disons non à une parodie électorale. Monsieur Félix Tshisekedi. Monsieur Félix Tshisekedi veut à tout prix obtenir un autre mandat frauduleux afin de changer la Constitution en rallongeant le mandat du président de la République à 7 ans. Ainsi, il pourra rester le plus longtemps possible au pouvoir pour parachever le projet de balkanisation de notre pays, diviser les Congolais par le tribalisme, pérenniser la corruption et brader les ressources du pays. Non, nous ne pouvons pas les laisser réaliser ces macabres projets. En conséquence, nous annonçons à l'opinion nationale et internationale que nous avons décidé de ne pas déposer les candidatures de nos membres à tous les niveaux des élections, tant que le fichier électoral
c'est-à-dire la liste des électeurs, ne sera pas refaite dans la transparente et auditée par un cabinet extérieur compétent en la matière. Nous continuons d'exiger des élections crédibles, c'est-à-dire transparentes, impartiales, inclusives et apaisées, conformément à la Constitution de la République. Nous demandons à nos pères spirituels, en tant que leaders de la conscience nationale, de ne pas accompagner la CENI dans la conduite d'un processus électoral fondé sur un fichier électoral fabriqué de toutes pièces. Nous exhortons la société civile et l'intelligentsia congolaise à manifester leur indignation face à ce qui se trame sous nos yeux et à s'engager résolument dans l'effort pour l'avènement d'un Congo à la hauteur de sa vocation africaine. Nous demandons à la diaspora congolaise de se déployer pour sensibiliser les institutions des pays de leur résidence et leur demander d'annoncer d'ores et déjà qu'elles ne reconnaissent pas le processus électoral non transparent et entaché d'irrégularité. Nous demandons au peuple congolais de se mobiliser comme jamais auparavant et de se préparer à se soumettre au devoir de l'article 64 de notre Constitution. Nous demandons au peuple congolais de se mobiliser comme jamais auparavant et de se préparer à se soumettre au devoir de l'article 64 de notre Constitution. Et deux, s'il vous plaît, je répète, c'est très important, suivez-moi. Nous demandons au peuple congolais de se mobiliser comme jamais auparavant et de se préparer à se soumettre au devoir de l'article 64 de notre Constitution et de s'organiser afin de ne point permettre la tenue des élections dont les résultats sont préparés d'avance en faveur de M. Félix Tshisekedi et son union sacrée. Nous sollicitons l'implication des présidents de la SADC et du président de la République du Congo voisin, comme en 2016, de manière à mettre toutes les parties prenantes congolaises ensemble afin d'introduire les correctifs nécessaires au processus et de s'accorder sur les règles du jeu électoral. Nous demandons à la communauté internationale de se montrer sensible à la souffrance et à la dignité du peuple congolais et à soutenir sa marche irréversible vers la démocratie et l'état des droits et de n'envoyer aucune mission d'observation à une parodie d'élection. La lutte doit s'intensifier. Bayo mafa kendana yo mais Penge et les autres maîtres. Je reviendrai pour nous pourquoi Martin a l'union soyo. Partagez ces liens, abonnez-vous massivement. Si le Seigneur ne revenait pas, je reviens tout à l'heure. Bye. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face
à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.